Coucou tout le monde, on se retrouve pour le December Daily que je vais vous proposer pour pouvoir suivre le challenge, l'événement qu'on a créé sur le groupe avec Laure pour ce December Daily. Alors je vais vous proposer une structure là aujourd'hui, mais vous restez libre de faire la structure que vous voulez. Moi c'est juste voilà comment moi je vais le faire, si ça peut vous donner des idées, sachant que je vais essayer de vous de vous donner la possibilité de le faire quand même un petit peu à votre sauce, tout en démarrant peut-être avec ce que moi je vais commencer, ou moi ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de vous donner un max d'astuces, des questions que je me suis posées voilà, avant de me lancer dans le projet, pour peut-être vous aider à vous trouver, on va dire, l'idée de votre December Daily, avec peut-être des morceaux pris par-ci par-là sur le mien. Je vais vous en proposer deux, un aujourd'hui. Alors je ne sais pas en combien de fois je vais filmer cette vidéo, mais je vais le faire sur plusieurs jours. Et je vais vous en proposer ensuite un deuxième d'une structure un petit peu différente, voilà, en fonction des goûts et des envies de chacun. Après, évidemment, il y en a d'autres, hein. Il n'y aura pas que ce que je vais vous proposer moi, mais si ça peut vous donner des idées, je serai contente. La première chose sur laquelle j'ai eu beaucoup de mal à me décider, c'est la couleur du papier. Je sais pas vous, mais moi je mets beaucoup de temps à me décider pour choisir mon papier. Là, mon papier à motif, je l'avais choisi à l'avance. C'était donc la collection Smile of Winter de F Déco, que j'ai trouvé tellement jolie que ça me parlait à moi. Alors je dis bien à moi, vous choisissez après la collection que vous voulez. Et ensuite vient le choix. Alors quand on choisit son papier à motif, en général le papier tout de suite il nous parle. C'est pour ça qu'on l'a acheté, c'est pour ça qu'il nous plaît. Mais qu'est-ce qu'on va utiliser comme base, comme base de papier uni? Et ça, souvent, c'est super difficile. Et je vous avoue que j'ai galéré parce que je voulais rester dans le ton doux des motifs qu'il y a dans ce lot de papier Smile of Winter. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Au départ, je voulais du noir. Après, je me suis dit, non, ça va pas trop trancher. C'est pas ce que je voulais pour décembre, pour Noël. Donc finalement, ce sera pas noir. Ce sera un gris. Et c'est pas un gris gris. C'est pareil. Moi, je vous donne là des noms de marques, mais vous faites comme vous voulez. Je ne vous oblige à rien, comme toujours. J'ai choisi une couleur de papier uni ardoise bourgeoise de chez Stampin' Up, parce que déjà j'adore le papier Stampin' Up, j'adore les couleurs. Et ardoise bourgeoise, c'est une des premières couleurs que j'ai achetées au niveau encre et je l'adore. Et je me suis dit, quand je l'ai mise avec mes papiers, je me suis dit, ah ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Et ça va le faire. Donc voilà, le plus dur, c'est de choisir vos papiers, aussi bien les motifs que le papier de base. Maintenant que vous avez fait votre choix, donc vous choisirez les couleurs de papier que vous voulez évidemment. J'ai fait une simulation sur du papier, papier imprimante lambda, avec différentes tailles, avec tout ça. J'ai cherché ce qui pourrait être le mieux et je me suis rendu compte en fait qu'il ne fallait pas que je commence par l'extérieur de mon December Daily, et ça va être le cas même pour des mini-albums, mais par l'intérieur et surtout par la tranche, par la reliure. Moi, je vais choisir de faire une reliure avec des U. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Et on va d'ailleurs commencer par la reliure pour pouvoir après adapter on va dire, la couverture de notre album sans qu'on ait de retaille à faire. J'ai remarqué, c'est souvent galère, hein, même quand je fais un tuto, moi, c'est souvent galère, je tombe pas forcément juste, faut que je recoupe, enfin, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, on va commencer directement par la partie reliure de mes pages, sachant que je veux 5 pages, mais vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 6, vous pouvez en faire 10, vous faites le nombre de pages que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'en faire 5, et donc sur 5 pages, il y aura 5 jours. J'ai quand même décidé de la taille de mon mini, c'est-à-dire je veux qu'en hauteur, il fasse 18 cm à l'extérieur. Couper mon papier à 17 cm. Moi, j'utilise un massicot, mais vous utilisez évidemment ce que vous avez, vous. Étant donné que ma feuille fait 21, je vais faire même très simple. Je vais enlever 4 cm. Et pour une fois, je vais vous faire un tuto en centimètres. Voilà, je vais couper à 4 cm tout simplement parce que le 17, il est un peu dans la pliure et je trouve pas ça pratique. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais prendre ma planche de rainurage parce que je trouve que c'est plus simple pour moi et en plus je l'ai, donc ce sera un peu dommage de ne pas m'en servir. Je place, alors j'ai placé l'insert qui vient au-delà on va dire de la planche de base qui n'est qu'en inch, et j'ai pris la planche en centimètres parce que voilà, je sais que c'est
c'est plus pratique pour certaines personnes d'avoir des centimètres et pas des inches. Donc aujourd'hui, je vais travailler en centimètres. Donc mon brouillon, c'est ça. En fait, je veux que la reliure soit en U comme ça. Je sais pas si vous voyez. Alors là, c'est fait avec du papier d'imprimante, hein, donc c'est dégueulasse. C'est pas, les plis sont pas bien faits. Enfin voilà, c'est normal. Hein, c'est du papier super fin. Donc n'hésitez pas à prendre du papier quand même un petit peu épais. Et voilà, je veux avoir ce système de U comme ça, sur lequel je vais venir mettre après, je vais vous montrer au fur et à mesure de l'album, sur lequel après je vais venir mettre mes pages. Donc moi j'en veux 5. Je vais marquer tous les centimètres un pli. Et pour chaque, je vais reprendre mon truc pas beau là, pour chaque U comme ça, en fait il faut 3 plis. Je vous montre là sur cette chute là pour que vous vous rendiez compte. Là il me faudra un pli. Cette partie là, elle est collée, il me faut un autre pli et un troisième pli. En gros, pour chaque petit U, il me faut un pli. Étant donné que j'en veux 5, il m'en faut 15. Ça veut dire que je vais marquer jusqu'à 15 cm. Je suis sûre que vous allez comprendre quand je vais le faire. Donc, je place ma bande de papier et avant de la couper à 15 ou 16 cm en fonction de ce que je veux, je vais d'abord marquer mes plis. Alors, on a dit qu'il m'en fallait 3. Pour faire un pli. Je pense que vous voyez quand je marque. Ça veut dire que ça va rester à plat sur mon mini. Ces deux parties-là vont se replier l'une sur l'autre et je vais les coller. Et là, je vais avoir mon premier, on va dire mon premier petit pli qui va servir à ma reliure. Donc, il m'en faut 3 autres. Donc, j'ai mon deuxième, donc je suis bien à 6 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais marquer jusqu'à 15 et je vais m'arrêter. Donc, 1, 2, 3, j'ai ma première pointe. Et en fait, le troisième pli correspond au pli qui est là. Je vais prendre ça, peut-être, vous verrez peut-être mieux. Correspond à ce pli-là. 1, 2, 3, c'est celui-là. 1, 2, 3, celui-là. 1, 2, 3, celui-là. 1, 2, 3, celui-là. Et je vais donc couper à 16. Que je veux 5 pages. Après, si vous voulez 4 pages, vous allez juste en faire 3 de moins. Je prends mon masticot et d'un coup, je vais couper dans ce sens-là, ce sera aussi bien. Je vais donc couper à 16 cm, puisque c'est à 16 cm que je dois m'arrêter. Vous allez pour comprendre en fait pourquoi je commence par la partie de ma reliure, tout simplement parce que je vais avoir les bonnes dimensions sur la tranche au niveau de mon dos. Je ne vais pas être obligée de bidouiller, de faire des bouts de raccord par-ci par-là. Donc on va passer au pli. Le premier pli, c'est le pli qui va être à même le mini, qui va servir en fait qui va me permettre d'avoir quelque chose de propre. Donc celui-là va être à plat parce que ma reliure va se poser comme ça dans mon album. Donc celui-là, il est à plat. Ces deux-là vont se replier l'un sur l'autre. Donc je vais les plier l'un sur l'autre. Donc voilà comment ça va se présenter. Et donc le troisième pli va être lui vers le plat. Donc je le replie à l'inverse. Et pour l'instant, ça ressemble à un petit accordéon, ce qu'on est en train de faire, comme quand on fait une rosace. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ma structure. Et je vais le faire au fur et à mesure. Comme ça, en plus, ça aura le temps de sécher, ce ne sera pas plus mal. Et je viens bien aplatir et surtout bien faire disperser ma colle sur ma petite languette. Voilà, de façon à ce que ça prenne bien. Donc vous voyez, une fois que j'ai rabattu celui-là,
j'ai bien ma première languette qui est prête en fait. Donc maintenant, il faut que je fasse la deuxième. Vous allez voir, en fait, tout va suivre et tout va être répétitif. Mais voilà, je veux que vous, enfin, je veux que mon tuto serve aussi à n'importe quel autre projet que vous aurez envie de faire. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir quelque chose de bien expliqué après que vous en fassiez 5, des petites bandelettes, 10, 15, 20, enfin autant que vous voulez. Ce sera toujours le même principe. Donc maintenant que ma première est faite, celle-ci va rester à plat. Ça va être mon deuxième creux, on va dire. Donc, je vais venir plier cette fois dans l'autre sens. Je ne fais plus un accordéon pour avoir mon plat. C'est-à-dire, hop, voilà. Là, j'ai mon plat. Et celui d'après, je vais venir le plier, lui, dans l'autre sens, de façon à avoir une nouvelle fois mon petit accordéon. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose comme ça. Je finis mon pli comme on a fait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut bien marquer vos plis, c'est super important. S'ils sont bien marqués, vous allez voir, tout va bien s'enchaîner, vous n'aurez pas de décalage de hauteur. Voilà, ça va le faire impeccable. Et voilà ce que ça va donner, une fois que je vais avoir collé ma deuxième languette, enfin mes deux petits bouts de papier, enfin ça là. Et voilà, je vais avoir la deuxième languette qui va pouvoir accueillir ma deuxième page. Donc je pense que vous avez compris. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, la partie est filmée en vidéo, mais je vais accélérer un petit peu parce que quelque part, c'est pas compliqué. Voilà, quand vous aurez compris comment ça marche, tous les autres fonctionnent pareil. Donc à nouveau, je colle. Et chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, quand on colle, on met pas la colle dans le pli. On la met à côté du pli. Je sais pas pourquoi, voilà, je ne fais jamais ça. Je ne mets jamais la colle dans le pli. Pour éviter déjà que ça déborde de partout. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors. Et comme tout à l'heure, je viens étaler ma colle. Donc vous voyez, j'ai bien mes deux languettes. J'attends quelques minutes quand même que ma colle sèche, c'est toujours mieux. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Alors, une fois que vous avez terminé votre reliure, la forme de votre reliure, on va la travailler un petit peu pour assouplir tout ça, pour pas que ce soit trop raide. Donc, je vais tous les mettre dans le même sens, dans la même direction. Je vais prendre mon plioir et je vais bien appuyer. Je vais le faire des deux côtés. Je ne fais pas de bêtises. Et je vais faire pareil dans l'autre sens pour que mes plis se suivent bien les uns les autres. Et que ma tranche soit déjà, entre guillemets, souple. Et je viens les remettre à leur place, sachant que tout va prendre sa place quand on va mettre nos pages à l'intérieur. Donc voilà ce que donne votre reliure, ça doit donner ça. Et vous voyez, en fait, tout à la même longueur. Donc il faut bien être précise quand vous tracez vos plis, parce que c'est super important. Et finalement, on va avoir un dos de notre mini qui va faire 6,2 cm. Si je veux être super précise, voilà, je suis à 6,2 cm. Donc je sais d'un coup maintenant que la tranche de mon album, qui va se trouver sur le côté, va faire au minimum 6, un petit peu plus de 6,2 puisqu'il y a les plis, donc ça va faire 6,4 cm.
Donc j'espère que jusqu'ici vous me suivez. Parce que ça, c'est le départ de notre mini. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire en sorte que tout colle les uns avec les autres. Et si je peux vous donner un conseil, c'est toujours commencer par votre reliure, de façon à construire votre album autour de la reliure, pour éviter justement les redécoupages, les coups de cutter, parce qu'il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre, ou qui va pas. Enfin, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça arrive à tout le monde. Moi la première d'ailleurs, et je me suis vraiment penchée sur le sujet, pardon, et j'ai trouvé que c'était plus simple de commencer par ça. Voilà, donc j'ai fait un radiateur, je sais pas. Et voilà, je voulais vraiment commencer par ça, commencer par le début, parce que je trouve que dans le coup, pour moi, c'est important que ce soit le début. Donc maintenant qu'on a fait ça, qui fait 17 cm de haut sur 6,2 précisément de large, on va pouvoir attaquer la structure de notre mini avec la cartonnette. Donc on se retrouve pour la couverture cette fois, enfin la structure extérieure de ce December Daily. Alors j'ai déjà découpé ma cartonnette. Alors moi j'ai pris ce qu'on trouve au dos de certains blocs, qui est un tout petit peu épais, mais c'est pas très très épais. Après, si vous avez plus épais, vous pouvez prendre aussi un peu plus épais, hein. Moi mon papier de base étant quand même assez épais, voilà, je trouve que ça suffit. Mais vous pouvez prendre un peu plus épais si vous préférez. Donc je vais vous détailler ce que j'ai préparé. Alors pour le dos de mon mini qui va être donc sur lequel ça va être posé, j'ai découpé donc une cartonnette qui fait 18 par 15. Ensuite, alors je vais vous le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Ensuite j'ai découpé, parce que je veux que ça se ferme en forme de boîte, on va dire. J'ai découpé deux bandes de la même taille qui font 18 de haut, toujours pour rester dans la hauteur de mon album, parce qu'en fait il va faire 18 de haut, sur 6,4 par rapport à la tranche, enfin la reliure, oui, à la reliure qu'on a fait pour l'intérieur. Donc elles vont se disposer de chaque côté, donc j'en ai fait une de chaque, ce qui fait qu'elles vont faire un sous de boîte. Et pour la partie donc, sur laquelle ça va se refermer, j'ai fait un morceau de carton qui fait 18 par 14. Donc mon mini, en fait, il va être comme ça et comme ça. Et de l'autre côté, j'ai fait une bande de 18 par 3 parce que je voudrais que ça se ferme légèrement comme ça. C'est-à-dire en gros, alors là, ça va pas être jouable de vous montrer, mais en gros, quand ça va être fermé, ça va être comme ça. On verra une légère tranche là, mais il va être fermé à peu près comme ça. Je pense que vous voyez à peu près, il va y avoir 1 cm qui va déborder et je vais faire une fermeture avec aimant. J'ai déjà préparé le papier qui va être donc qui est assorti donc à la tranche qu'on a déjà préparé en début de vidéo, et j'ai fait des petits repères pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc mon premier papier, c'est tout simplement une feuille A4 dans son intégralité, j'ai rien redécoupé, et la deuxième elle fait 21, donc la largeur d'une feuille A4, et je l'ai coupé quand même à 22,5 pour éviter d'avoir trop de rabat. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai noté, parce que la hauteur de ma cartonnette fait 18, donc il me reste 3 cm pour aller jusqu'à 21. Donc j'ai fait une petite marque, vous voyez, à 1,5 en haut, 1,5 en bas, pour pouvoir me guider pour positionner ma carte. Et j'ai fait pareil au niveau du côté, c'est là où je vais démarrer en fait. Hop, ma page, je vais la faire démarrer là. Voilà. Parce que ce que je voulais, je vais y arriver. Ce que je voulais, c'est qu'une fois tous mes morceaux disposés, puisque vu que je vais avoir deux feuilles finalement qui vont se chevaucher l'une sur l'autre, je voulais pas que ça tombe en plein milieu de ma cartonnette, mais un petit peu en décalé, parce que j'ai envie de rajouter un petit truc là pour cacher ça après une fois que ce sera fait. Donc c'est pour ça que je l'ai décalé un petit peu, et puis ça me permet d'avoir un rabat un petit peu plus grand de ce côté-là, sachant que de l'autre côté, le rabat en fait, celui-là va se positionner là. C'est pour ça que j'ai noté vite fait un traçage à la main, la petite marque, ça va se rabattre là de façon à quasiment couvrir l'intégralité de mon morceau de papier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoller tout ça, et puis je pense que vous verrez mieux comment ça marche après. Vous voyez, au dos, c'est brillant, et donc c'est glissant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la clé au colle. Je trouve qu'elle colle mieux et qu'elle colle plus fort. Elle colle tellement fort que le bouchon, je crois qu'il est collé. Alors, je vais prendre aussi un pinceau parce que je vais étaler ma colle au pinceau. Donc je vais en disposer sur le dos de ma cartonnette.
coller dans le bon sens, ce sera mieux. Et je vais coller mon carton. Je vais m'aligner sur mon traçage. Alors c'est approximatif, hein, c'est juste pour que vous ayez un guide. Et je viens bien appuyer pour que mon papier adhère partout. Ensuite, pour la première tranche, donc que je vais mettre à côté, je vais laisser une petite marge. Alors normalement on laisse la marge de sa cartonnette, mais moi ma cartonnette est assez fine et je veux être sûre que mon album se ferme bien comme il faut. Vous voyez, si je laisse juste l'épaisseur de ma cartonnette, je trouve que c'est pas assez. Donc je vais la décaler légèrement et je vais laisser à peu près peut-être, je sais pas si je peux vous donner une idée de la mesure, on va dire 1,5 mm à peu près, voire 2 mm si vraiment vous voulez un petit peu plus de marge, parce que vous avez l'épaisseur de votre papier qui est là, donc voilà, moi je laisse suffisamment pour que ça se plie bien, que ce soit souple et que ça ne bouge plus derrière. Donc c'est que je vais appliquer de la colle sur l'autre partie de ma cartonnette. Voilà. Je vais venir l'étaler en faisant attention à bien suivre la tranche de mon autre papier. Voilà, n'hésitez pas à bien appuyer sur votre papier pour avoir quelque chose de bien collé surtout et que ça ne bouge pas. Alors voilà ce que donne ma structure extérieure. Donc maintenant qu'elle est elle est peut-être pas entièrement sèche, mais elle est quand même bien avancée au niveau séchage. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les contours de là où je vais plier. Donc je vais commencer par chaque côté. Donc je mets toujours d'une règle. Je me mets au ras de ma cartonnette. Je pense que vous voyez. Et je viens marquer mon papier. Après, vous pouvez le faire directement comme ça, hein, si vous préférez. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ces parties-là de façon à avoir quelque chose de, comment je vais vous dire, de bien net. Et pour ça, j'utilise une chute de ma cartonnette. Essayez de vous montrer. Je vais prendre mon crayon de papier en fait. Alors celui-là, il est peut-être un peu grand. J'espère que vous verrez. Et en fait, je vais venir me mettre sur l'angle, comme ça, au niveau de ma pointe. Je vais venir me mettre sur l'angle. Et je vais tracer l'autre côté. Vous voyez, je ne suis pas à même l'angle de mon papier. J'ai un léger millimètre. Alors, vous pouvez le faire soit visu, mais enfin, je trouve que c'est plus pratique de s'aider du support qu'on a utilisé et de l'épaisseur du papier sans appuyer trop fort. Voilà. Après, vous pouvez faire l'épaisseur d'une règle aussi, ça fonctionne. Moi, je vais mettre toujours en fait, de la cartonnette que j'ai utilisée pour faire mon mini, pour couper. Hop là. Je prends ma règle et mon cutter. Alors tout ce qui est cartonnette, je l'ai coupé au cutter, hein, c'est plus facile. Et je viens enlever les angles. Maintenant que c'est fait, je vais procéder au pliage. Donc je prends mon plioir et je viens m'aider au long de la cartonnette pour faire un pli bien propre et bien net de mon papier. Une fois que j'ai fait ça, hop là. Une fois que j'ai fait ça, le marquage de mon pli va se faire nickel. Donc je fais bien comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Alors moi je commence toujours par les petits côtés. Je sais pas pourquoi. Je commence toujours par les petits.
Alors, une fois que j'en suis là, je vais quand même marquer mes plis. Là. À chaque endroit où ma couverture va se plier. Pour aider mon papier déjà à bien démarrer au niveau pli. Donc, je vais faire ça partout. Et de toute façon, on va venir coller nos papiers à l'intérieur. Je vais vous montrer comment je procède pour coller. Avant de le faire, après je vais le faire toute seule et puis vous le ferez de votre côté. Ce que je fais, c'est que je rabats mon haut et mon bas. Et ensuite, je viens refermer mon angle pour voir comment est mon angle et à quoi il ressemble. Je vais venir coller tous mes intérieurs et je vais faire comme tout à l'heure, je vais utiliser de la colle et un pinceau et je vais venir en coller. Par contre, je ne vais pas mettre de colle à l'endroit où j'ai marqué les petits plis de pliure de mon papier. Je vais y arriver. Je vais uniquement mettre de la colle sur la partie cartonnée. C'est pour ça que je vais utiliser un pinceau. Donc si ça déborde un peu plus loin que le papier, c'est pas grave. De toute façon, on va recouvrir l'intérieur. On va pas le laisser comme ça, c'est pas très joli. Et donc voilà, mais surtout évitez de mettre de la colle au niveau du pli, parce que là où vous aurez mis de la colle sur votre pli, le papier risque justement de peut-être pas tenir, risque de se décoller et on va avoir un truc pas beau au final. Donc voilà, je vous conseille vraiment de ne pas mettre de la colle au niveau de la petite marque de pli qu'on aura fait là, de coller tout le reste, mais pas là. Voilà. Alors maintenant que ma couverture est bien sèche et que tous mes éléments sont bien secs, alors je suis désolée, j'ai positionné mes aimants et j'ai pas vu que ça filmait pas, mais je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Donc moi j'ai préféré utiliser des aimants parce que c'est voilà, parce que c'était mon truc à moi. Et ce que j'ai fait, alors j'ai commencé déjà par repérer au niveau de ce petit rabat à quel endroit exactement je devais positionner, on va dire, mon mini une fois fermé, enfin mon délit une fois fermé. Donc, étant donné qu'on avait 14 sur cette partie-là et qu'on a 15 sur la partie d'en bas, évidemment, il me faut 15 sur la partie d'en haut au final, une fois qu'il est fermé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste noté au crayon de papier 1 cm au niveau des bords pour avoir le repère de fermeture de ma couverture. Ma couverture va se fermer comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné 2 aimants ici. Je les ai juste posés. Hein. J'ai pris du scotch, du masking tape, enfin, ce que vous avez, quelque chose qui ne va pas déchirer votre papier. Et je suis venue positionner mes aimants. Je vais refaire avec un. Comme ça, je vais vous montrer en direct live. Même si j'ai pas fait, même si j'ai complètement oublié d'appuyer sur le bouton. Donc moi, j'ai des aimants qui font, je crois qu'ils font 1 cm, je crois. Alors, il va se coller sur ma règle. Oui, il fait 1 cm et 1 mm d'épais. Donc, c'est les plus fins que j'ai pu trouver. Et qui sont bien aimantés. Donc, en fait, j'ai positionné mon aimant ici. Et j'ai posé mon scotch de masquage. Hop. Juste comme ça pour maintenir mon aimant. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un 2e aimant. Hop. Comme ça. Et il est venu se positionner tout seul sur ce rebord de ma couverture. Une fois que je l'ai eu positionné comme ça, j'ai pris un petit dots collant. Alors, moi, j'utilise cela parce que c'est cela que j'ai. Voilà, donc j'ai pris un petit dots. Je suis venue le coller à cet endroit-là de mon aimant pour que ça puisse adhérer. J'ai pris ma couverture, enfin cette partie-là de ma couverture, et je suis venue fermer tout simplement mon mini. J'ai appuyé comme ça pour que mon aimant avec mon dots vienne se coller là, et mes aimants étaient positionnés. Donc vous voyez, c'est très simple à mettre un aimant, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est avoir voilà le côté astuce pour pouvoir bien les positionner de façon à ce qu'ils soient bien aimantés de chaque côté, que vous n'en ayez pas, qui ne se repoussent pas, qui s'attirent bien. Et c'est la solution que moi j'ai trouvée pour le faire. Et vous voyez, d'un coup, ma couverture va fermer impeccable. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir couvrir l'intérieur. Alors, pour couvrir l'intérieur, j'ai découpé du papier à 17 cm de haut, puisque c'est exactement la hauteur de ma reliure, qui est là. Voilà, c'est exactement la hauteur de ma reliure, donc j'ai voulu rester sur 17 cm. Et bon, il faut cacher tout le côté gris du papier qui n'est pas beau.
Je suis venue positionner mon papier comme ça. Alors, hop, je vais bien le mettre à ras. Le papier que j'avais coupé dans le coup qui m'a servi à faire ma couverture. Et j'ai marqué les plis directement comme ça à la main. Hein. C'est-à-dire que j'ai bien positionné mon papier. Je l'ai surtout bien positionné de ce côté-là. Voilà. J'ai respecté le demi-centimètre tout le tour de mon mini. Et je suis venue tout simplement tracer à l'endroit de la pliure pour avoir mes points de marquage bien fait. Donc là, mon papier fait 17 par 25,2. Revérifiez bien vos mesures à vous. On n'est pas, voilà, au millimètre près, c'est toujours un peu plus joli. Et j'ai fait pareil pour le deuxième papier. Donc je l'ai mis en superposition de celui-là. Donc l'autre n'est pas bien mis, mais c'est pas grave. Je suis venue le poser et j'ai tracé à nouveau les endroits où je voulais marquer mon papier par rapport au pli de ma couverture. Et mon morceau à moi, il fait toujours 17 par 19, pourquoi j'ai dit 0,15? Ça devait faire 19,8, donc ça fait 19,5. Pas 0,15, c'est 19,5. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes papiers directement comme ça, avec mes aimants en dessous, pour pas qu'ils se voient. Après, vous pouvez les laisser à l'extérieur, vos aimants. Hein. Si vous préférez, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est juste que je trouvais qu'ils étaient plus jolis cachés en dessous. Donc, je vais encoller tous mes papiers. Alors, je vais encoller directement le papier et pas le carton, parce que je veux être sûre que les bords soient bien collés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais encoller directement mon papier, venir le positionner à sa place en respectant la petite pliure que je vais avoir là, parce que quitte à en avoir une, autant qu'elle soit toujours au même endroit. Bien le disposer avec mon demi-centimètre autour, et c'est fini. Et le mini est fait. Ce que j'ai fait avant également, c'est que je suis venue marquer mes plis de couverture, comme ça. Et je suis venue bien marquer les plis tout doucement. En plus, c'est top avec l'aimant, ça bouge pas, c'est nickel. Et je me retrouve avec 15 cm de ce côté-là, comme j'ai au niveau du dos. Donc, je vais coller tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors, maintenant que tout est sec, hein, j'ai laissé poser quand même un petit peu de temps pour que ce soit bien sec. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Il ne faut jamais se précipiter. Prenez le temps que ça sèche, même s'il faut que vous fassiez ce soir et que vous repreniez le lendemain, de façon à ce que tous vos éléments soient bien collés les uns aux autres et qu'il n'y ait pas de risque que ça se décolle. Normalement, ça ne devrait pas, mais moi, je sais que j'attends toujours longtemps. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon plioir pour venir aider le pli que j'avais déjà marqué sur le papier. Et je vais faire pareil à tous les endroits où j'ai un pli. Je vais me mettre de l'autre sens, ce sera plus simple. Alors, on voit les aimants, mais c'est pas grave parce que comme après on va mettre du... Enfin, moi je vais mettre du papier décoratif, c'est pas très grave. Voilà. J'y vais toujours tout doucement quand je plie. Alors, la structure de mon mini est prête. Je vais bien la laisser sécher. Et on va attaquer, donc, ce qui va nous servir de reliure à l'intérieur. C'est-à-dire cette partie-là qu'on viendra coller tout à l'heure. Il n'y a pas d'urgence. Et on va venir préparer donc nos pages à l'intérieur du mini. Et une petite bricole que j'ai prévue sur cette partie-là. Pour faire l'intérieur du December Daily, donc je vais utiliser évidemment ma structure que j'ai fait avant. Et ce qu'on va faire tout de suite, avant d'oublier, c'est qu'on va venir biaiser tous les plis qu'on a collés directement avec une paire de ciseaux. On va faire ces petites pochettes, voilà, qu'on viendra tout simplement coller dans notre structure, comme ça, pour avoir nos pages. Donc pour faire cette pochette, c'est simple comme bonjour. On va avoir besoin de 2 morceaux de papier. Un qui va mesurer 17 par 14,5 et l'autre qui va mesurer 19 par 14,5 toujours. J'ai pris 14,5, ma couverture fait 15, mais 14,5 ça me laisse une petite marge quand je vais rabattre mon mini pour éviter qu'il touche à l'autre côté du rebord. C'est 14,5 par 17, donc ça il en faudra 5. Et du 14,5 toujours
par 19 cette fois, et il en faudra 5 aussi pour faire les 5 pages. Si vous avez décidé d'en faire que 4, vous en faites 4. Si c'est 3, c'est 3. Si c'est 6, c'est 6. Voilà, mais ce sera forcément l'un avec l'autre. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est qu'en gros, pour chaque pochette, j'ai besoin d'une feuille A4. Hein. Alors, vous inquiétez pas, je vous listerai tout le matériel qu'on va utiliser là durant cette vidéo. Tout sera listé sur l'article sur le blog avec le matériel en détail, avec la quantité de feuilles, etc., etc., les plans de coupe. Je vous mettrai tout de façon à ce que vous ayez le temps de vous organiser et de choisir la façon dont vous voulez faire. Pour faire une petite pochette, on a besoin d'une feuille A4. Donc moi, j'ai déjà tout préparé. J'ai plus qu'à tracer mes plis. Donc on va tracer les plis sur nos bandes de papier qui font 19 de long. Alors, je me mets là, je suis à 19, je fais 1 cm, je retourne mon papier et je vais vous expliquer pourquoi après, et je refais 1 cm, donc en gros je trace à 18. Je le fais dans ce sens là tout simplement parce que si je pars d'1 centimètre, j'ai remarqué que j'ai quand même un côté qui est légèrement, mais c'est très léger, légèrement plus large que l'autre. Donc je préfère le faire comme ça. J'ai remarqué qu'en fait une fois ma page pliée, je vais le faire avec vous. Alors, parce qu'après en fait c'est juste du pliage et du collage, hein. Il n'y a rien de sorcier. Et quand je vais apposer, quand je vais coller mes deux morceaux ensemble, je vais le mettre dans le bon sens. Je vais être juste à la bonne longueur. Si je fais le contraire, je vais avoir cette partie-là qui va être légèrement plus petite et c'est pas ce que je cherche. Alors, mes 5 pages sont prêtes. Vous voyez, elles sont toutes là. Donc, je vais pouvoir tout simplement les coller au niveau des languettes de la reliure qu'on a fait au tout début. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle, en fait, oups là, tout simplement sur les deux côtés. Venir apposer, enfin mettre dedans, glisser ma pochette et le plus gros de la structure sera fait. Alors à ce stade-là, c'est soit vous collez d'abord vos pochettes sur la reliure, soit vous collez la reliure sur l'album et après vous collez vos pochettes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir d'abord coller ma reliure dans l'album directement. Je vais venir coller ma reliure et après, je vais venir mettre mes pages. Donc pour coller la reliure, hop, où est ma colle? Elle est devant mon nez, évidemment je la vois pas. Je vais venir mettre de la colle uniquement sur les bandes, surtout pas sur, dans les creux de la ligne de pli. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre 4 kg. Hein. Je vous entends rire. Je ne colle pas le droit, je sais. Quand je mets ma colle, elle est toujours de travers. Donc, c'est parti. Donc, au niveau hauteur, elle fait la même hauteur que le papier de fond, donc il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut, c'est bien aligner par rapport au pli de la couverture. Donc, ma reliure est en place. J'ai plus qu'à coller directement mes pages dedans. Donc c'est ce que je vais faire et je vous retrouve tout de suite. Petite astuce, quand vous allez coller vos petites pochettes, alignez-vous bien sur un des bords, par exemple, hein, juste un suffit, et vérifiez au fur et à mesure de l'avancement de votre collage que vos pages sont bien alignées là sur ce champ-là. Voilà. Donc juste la petite précaution à prendre au fur et à mesure que vous collez, de façon à ce que quelque chose, voilà, que ce soit bien réussi du premier coup. Et ce que je fais toujours, moi, c'est que je viens appuyer au niveau de là où j'ai mis ma colle, pour que mes pages soient bien scellées et que la colle soit bien étalée dans le coup. Maintenant que ma structure est faite, donc je suis assez contente du résultat. Là, ça a bien séché. Alors, je ne sais pas si vous aurez pu le constater si vous le faites enfin, on va dire en même temps que moi je le fais. C'est que soit vous le fermez
comme ça, comme je voulais faire au départ, soit vous pouvez très bien le fermer dans l'autre sens. Bon, là, il me reste les traits effacés. Moi, je vais le laisser fermer comme ça, mais vous pouvez très bien le fermer dans l'autre sens. Ce que j'aime bien, c'est que finalement, bah, toutes les pages, elles tournent nickel. Donc ça, j'adore. Et alors, une petite chose que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait, c'est biaiser mes petites languettes quand je les ai coupées pour pas qu'on les voit dépasser. Ce que je voulais surtout faire à cet endroit-là, c'est faire une petite pochette. Donc, je vais prendre ma feuille de papier, je vais la mettre dans le sens de la longueur. Donc, je vais avoir donc 21 par ici. Et il doit me rester, puisque elle va être comme ça dans mon mini en fait, et je veux que ma pochette elle s'ouvre comme ça, enfin que ça fasse un soufflet comme ça. Donc je le mets sur 21 et donc je vais tout simplement faire, étant donné que ça fait 21 et qu'il doit me rester que 17, je vais faire tout simplement, j'ai 4 cm de trop, je vais faire un petit soufflet. Donc pour faire un soufflet, je trace un trait à 20, un trait à 19, je retourne mon papier et je fais à nouveau un trait à 20, plein, et un trait à 19. Donc comme ça, je vais avoir la base de mon soufflet qui va être prête. Et étant donné que je veux que ce soit une pochette qui soit quand même, on va dire, facile d'accès à l'intérieur de mon mini à cet endroit-là, parce que si je la colle directement comme ça, je vais me retrouver avec une pochette en fait qui va être à ras la couverture et ça va pas être pratique. Et je veux qu'elle soit bien fixe à cet endroit-là, parce que voilà, je veux l'ouvrir comme ça. Parce que comme ça, je trouve que ça va pas dans le sens de l'album. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à nouveau une rainure. Donc, je vais faire dans le coup une rainure à... Donc là, j'ai 15. Enfin, un petit peu plus de 15 même d'ailleurs. Je vais faire une rainure à 14. Je vais tout simplement enlever ce qui ne va pas me servir au niveau de mon rainurage, enfin de mes plis, c'est-à-dire le petit carré, enfin le petit rectangle qui se trouve là, c'est-à-dire les deux petits carrés qui ont été marqués par le papier. Donc, hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais couper au-delà de la ligne de pli, c'est-à-dire côté qui me reste. Donc, hop, et je vais peut-être même biaiser un petit peu pour ne pas qu'on voit. Et je vais faire un léger biais de l'autre côté aussi. Et maintenant, je vais marquer mes plis. Alors, je vais marquer mes plis dans le sens de pouvoir avoir un soufflet. Donc, un premier pli vers l'intérieur et le petit vers l'extérieur. Elle sera posée, ma petite pochette, elle aura l'effet d'un soufflet comme ça. Donc, ma pochette est prête. Ce que je vais faire avant de la coller, je vais continuer voilà, à faire la structure intérieure de mon album. Je vais juste la mettre de côté parce que si je la colle tout de suite, je vais vous montrer. Si je la colle tout de suite en fait à l'intérieur, je vais rester dans le même ton de couleur et comme j'ai envie d'apporter un petit peu, voilà, un petit peu plus de peps et de délicatesse à mon projet. Pour l'instant, elle est prête. Je pense que je viendrai faire une découpe avec un die sur l'avant ou avec une perforatrice de bordure pour avoir quelque chose de joli. Et j'inclurai un petit papier en dessous de façon à ce que ce soit plus sympa. Donc pour l'instant, ça, je le laisse de côté. Je le colle pas. Et de toute façon, la seule chose qu'on va coller, c'est cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, juste à cet endroit-là, pour qu'on ait notre petite pochette. Parce que je pense que peut-être vous êtes un petit peu comme moi, enfin je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien garder plein de souvenirs, des fois je sais pas, n'importe quoi, un ticket, quelque chose, n'importe quoi, quelque chose qui me rappelle le moment passé, et j'aime bien les ranger là-dedans, pas forcément dans l'album ou dans le mini, mais j'aime bien les ranger là. On va passer à l'habillage des pages intérieures, parce que là en fait je me retrouve avec 2, 4, 6, 8, 10 pages. J'ai 5 pages et je me retrouve avec 10 faces. Et il n'y a pas 10 faces, il n'y a pas 10 jours dans le mois de décembre jusqu'à Noël. Il y en a 24, voire 25. On va habiller nos pages à l'intérieur en leur faisant des petites structures. Et après, je dis bien après, on viendra coller au fur et à mesure. Étant donné que on va dire, le but de ce December Daily, c'est de rester dans la continuité de clac-clac. Voilà, ça c'est Laure qui m'a donné l'idée. Là, j'ai un morceau qui fait 17, qui fera faire un clac-clac comme ça au niveau de
mon papier. Je vais faire pareil, mais vers le haut, vers le bas. Donc je vais faire différents clapets sur lesquels il y aura une journée. Je vais en glisser aussi à l'intérieur pour avoir une journée supplémentaire, de façon à me retrouver avec la totalité des jours du mois de décembre pour aller jusqu'au jour de Noël. Couper tout simplement une nouvelle feuille à 14,5. Celle-ci qui va me servir de rabat soit vers le haut, soit vers le bas, puisque je vais en faire plusieurs identiques. Je vais tout simplement la couper à... j'ai 17 de haut dans mon mini, donc je vais la couper à 16. Donc je vais enlever 5 cm. Et je vais venir marquer un pli donc dans le sens de la hauteur, puisque là je vais me retrouver avec 1 cm de moins. Et je veux encore 1 cm en moins pour avoir mon petit rabat pour que ce soit plus joli. Donc je vais juste marquer un pli. Je vais pousser ma lame à 1 cm. Voilà, mon pli est marqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les petits angles. Je vais les biaiser, comme je fais depuis tout à l'heure en fait. Et je vais avoir ma première... autre page, une autre page plutôt. Je vais venir coller ici et quand je vais ouvrir, je vais avoir un jour là, un jour là et un jour là. Déjà j'ai 3 jours sur une parmi les 10. Je fais pareil sur toutes les autres pages. Je vais me retrouver mais avec 30 jours, donc je vais en avoir largement trop. Hein, mais voilà, pour vous donner une idée, donc je vais en faire une dans ce sens là, je vais en faire sur une autre page une dans l'autre sens ou une qui s'ouvre sur le côté gauche. Je vais peut-être pas faire 3 à chaque fois, ce sera aléatoire. De toute façon là voilà, c'est comme si je le faisais en live avec vous, hein, ce mini.